Rocket League, un jeu que vous devez sûrement connaître si vous avez cliqué sur cette vidéo. Alliant automobile, football et compétition, je vous propose de créer un montage super dynamique pour vos vidéos TikTok. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Wondershare Filmora et à laisser un petit commentaire si la vidéo vous plaît et même laisser un petit like. Okay. Alright. It's about damn time. In a minute, I'ma need a sentimental man or woman to pump me up. Feeling Si le montage vous a plu, alors c'est parti, on va le réaliser sans perdre de temps. Bon, du coup, première chose à faire, trouver une musique. Et si c'est pour TikTok, dans ce cas-là, il faut trouver une musique qui fait pas mal de vues. Je vous propose donc About Dame Time, qui fait beaucoup de vues sur TikTok en ce moment. Alors il faut savoir que tous les clips, j'ai téléchargé ici grâce à ce créateur, donc merci beaucoup à lui. Bien évidemment, on ouvre Filmora X et on fait nouveau projet. Mais attention, avant de cliquer et se précipiter, on va bien sélectionner le bon format. Donc on va sélectionner le mode portrait, c'est-à-dire que c'est du 9.2.16 et on fait nouveau projet. Ensuite vous exportez toutes vos vidéos, donc par exemple vous ce sera vos rushs à vous. Moi vu que je suis nul à Rocket League, je préfère vous prendre le spectacle d'autres personnes. Et ensuite je vous suggère de trier toutes vos vidéos, donc vous voyez moi je les ai renommées pour savoir exactement dans quel ordre je vais les mettre. Et là on peut commencer à sérieusement travailler. Bon, l'atout qui est génial avec le pack que j'ai téléchargé, c'est que non seulement on a les gameplays, mais en plus on a les gameplays sur fond vert, c'est-à-dire qu'on peut ajouter d'autres effets super sympas. Si ça fait comme moi et que votre PC est pas assez puissant pour charger tous les clips en super bonne qualité, vous avez une possibilité ici, au lieu de mettre en complet, en termes de qualité, moi dans auquel cas ça bug, si vous voyez, si je lance comme ça va bugger un petit peu, et bah vous pouvez très bien mettre en 1/4 ou 1/8 ou même 1/2. Donc pour faire le montage, à mon avis, je vais mettre en 1/8, ça sera beaucoup plus agréable, et quand je toucherai à tout ce qui est esthétique, couleur, etc., je mettrai bien en complet. Voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Bon, évidemment, vous le savez si vous me connaissez un petit peu, mais la première chose à faire dans toutes les vidéos, c'est toujours de mettre la musique en bas. Pourquoi mettre directement la musique? Parce qu'on va se fier à elle pour se mettre dans le rythme. Et là, on va s'intéresser à ce qu'on recherche. Sur TikTok, on va s'intéresser à une vidéo de 9 secondes. 9,5 secondes tout au plus. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les 9 minutes 30 les plus intéressantes de cette musique. Donc je vais vous passer le moment où j'écoute toute la musique et on se retrouve directement après une ellipse. Ok, donc c'est bon, j'ai trouvé le meilleur moment pour moi dans la musique. Donc je vais sélectionner la fin de la musique, vous la tirez comme ceci et ensuite vous voyez, ça va automatiquement se mettre sur le côté. Et ensuite, on va aller jusqu'à 9 minutes 30 pile, ou à peu près, bon en vrai on s'en fiche, on va faire 9 minutes 20. On va appuyer sur le petit ciseau et ensuite on va appuyer sur supprimer en sélectionnant la piste de droite pour la supprimer tout simplement. Ok, maintenant qu'on a bien sélectionné notre piste musicale, on va agrandir comme ceci en pressant donc ici notre timeline et comme ça on va être plus précis. Précis pourquoi? Pour choisir les points où il y a le plus de basse, le plus de rythme. Donc on va écouter la musique une bonne petite dizaine de fois je pense, et à chaque fois qu'on passe à un endroit où il y a une basse, donc là il y a une grosse basse par exemple, on va ajouter une marque en cliquant juste ici. On fait ça à chaque fois et on se retrouve juste après. Ok, une fois que c'est fait, on va directement faire le fondu d'entrée et le fondu de fin, donc de sortie. Pour ceci, rien de plus simple, vous double-cliquez sur la piste, vous faites fondu d'entrée, donc plutôt court, et un fondu de sortie. On va à la fin et on règle en fonction, je pense comme ça c'est à peu près bien. Et ensuite vous faites ok. Bon bah ensuite c'est super simple, première vidéo à exporter, donc vous choisissez votre première vidéo à exporter, vous la glissez tout simplement là. Si on vous demande de redimensionner la taille, vous appuyez sur la petite croix pour ne pas changer la taille de l'écran. Donc moi je passe en 1/8 pour tout simplement faire le montage. Ensuite super simple, vous allez dans transformer et pour avoir la même taille que moi, vous mettez l'échelle à 318%. Ou alors vous la modifiez en fonction, mais moi c'est 318%, ouais, ou 316. Vous faites ok et ensuite on va prendre le fond vert et le glisser par-dessus. On va retourner dans nos propriétés, faire un CTRL-C. On va dans les propriétés en double-cliquant sur le fond vert et on va mettre CTRL-V en sélectionnant l'échelle. Comme ça, on a les mêmes tailles exactement. Ensuite, on va cliquer sur le clip, aller ici et on va dans écran vert. On clique sur la case pour cocher l'écran vert. Et ensuite, en fonction de la vidéo, on va ajuster tout simplement l'effet et la tolérance. Pour ça, je vous conseille de mettre en complet pour bien vérifier que ce que vous faites soit cohérent. Ensuite, vous faites OK quand vous estimez que c'est à peu près bien. Vous pouvez même cliquer sur amélioration automatique si toutefois vous sentez que c'est pas super. Voilà, comme ça on ressort plus la voiture. Et ensuite, vous pouvez vous remettre en 1/8. Ici, comme vous le voyez, on a mis un petit cut. Donc, il y a des basses ici. Donc, on va faire un cut tout simplement. Donc, soit on déplace de ici à ici, donc de la sortie au point de coupure la séquence, soit on clique sur la séquence, on fait un cut comme ceci et ensuite on fait supprimer. L'idée ici va être de mettre la deuxième séquence juste à la suite de la première.
Ensuite, même chose, on va double-cliquer sur notre média pour ensuite remettre la même échelle qu'on avait copiée juste avant. On fait OK. Je me suis permis de redimensionner un petit peu pour que ça corresponde bien. Donc ensuite, j'ai exporté notre troisième média. Directement, je mets le quatrième à la suite avec le fond vert par-dessus. Comme d'habitude, le fond vert, on clique ici, écran de fond vert. On ajuste l'échelle. Une fois que c'est fait, grosso modo, ça va être la même chose à chaque fois. Je vous invite à agencer comme vous voulez vos vidéos et on se retrouve pour la phase d'effet. Ok, donc je vous explique ce que j'ai fait. Déjà, j'ai tout bien agencé comme il faut et j'ai fait des cuts à chaque fois qu'on avait un trait bleu. Donc aussi bien du côté vert, donc de côté fond vert, que du côté média. Petite subtilité, ici ce que j'ai fait, c'est que au lieu de couper et de supprimer pour la transition l'écran vert, et ben j'ai laissé le fond vert, comme ça on a un effet de transition automatique. Je vous explique. En gros ce qui se passe, c'est que là on a un clip avec son fond vert. Pour faire la transition, je vais changer le fond de base du clip sur le prochain clip. Donc là en fait c'est un autre clip qui est en fond, mais c'est le même fond vert que celui d'avant. En gros, ça fait une transition un peu smooth. Vous allez voir, l'effet est pas mal au rendu. Et pour pas compliquer les choses et faire un truc quand même assez simple, on va juste ajouter des transitions et des effets. Pour ça, évidemment, vous vous rendez dans Transition. Ensuite, on va mettre un petit effet de transition, donc par exemple un wrap zoom. On va edit et qu'on va raccourcir bien comme il faut. On le copie, on glisse le même effet sur le média original. De la sorte, on a un effet assez sympathique. Donc ça nous fait un double zoom. Pour arriver juste ici. Ensuite, on va juste ajouter un effet de VCR distorsion juste ici, sur le clip suivant. Donc ça donne à peu près ça, c'est super stylé. On va aussi cut la musique, donc faire un cut ici, un autre cut ici. N'oubliez pas de sauvegarder fréquemment votre document en faisant CTRL S. Ensuite, on va mettre un effet téléphone qu'on va glisser ici. On va double-cliquer sur la séquence pour vérifier qu'il a bien été ajouté. On fait OK. On retourne dans Transition. De là, j'ai ajouté un simple roll juste ici. On va rajouter à la fin hop, de la séquence modifiée avec un effet. Voilà, comme ça, c'est assez smooth. Donc smooth, ça veut dire lisse. Hein. Ensuite, on va laisser une scène normale. Et là, ça va vraiment être un jeu de trouver des transitions. Donc, je vais ajouter des transitions tout le long et je vous retrouve juste après. Bon, on arrive au point super intéressant où là, on a un fond vert. Et donc, on va pouvoir ajouter un effet directement dans le fond vert. Je vous explique, en gros, on va mettre un éclair en plein milieu de chaque transition. Donc on glisse un éclair à chaque fois. Vous allez voir, l'effet est vraiment super intéressant. Pour le plaisir, on peut mettre un petit zoom comme ceci, hop, à la fin. Comme d'habitude, on le raccourcit un petit peu. Ensuite, on va dans les basiques et on va trouver fondu pour faire fondre la fin de la transition de notre écran vert. Et on va faire fondu également sur le fond vert qui arrive, mais très très court. Hein. Et ensuite, exactement pareil, vous ajoutez tout plein de transitions. Ensuite, petite transition un peu spéciale ici où on va modifier avec des effets l'image, un petit peu comme on avait fait pour le téléphone. Et on va mettre un effet extrême, 2 je pense, KO. Et on va mettre exactement le même sur le fond vert. Et l'effet est déjà stylé à l'écran comme vous le voyez. Et juste qu'on fasse la fin ensemble, vous mettez un petit effet de fondu sur le tout dernier média. Voilà, que ce soit sur le média du dessous que sur le média du dessus, évidemment. Donc ici, aux deux mêmes endroits. Ensuite, très simple, vous pouvez faire exporter en cliquant ici. Vous allez dans les paramètres, vous mettez bien 60 fps, ok. Vous pouvez également choisir où est-ce que vous voulez exporter le projet. Voilà, une fois que c'est fait, comme j'ai dit, on fait exporter. Pour tout le montage qu'on a fait, vous voyez que c'est estimé à seulement 40 secondes. C'est vraiment super rapide, c'est ça qui est cool avec Wondershare Filmora. Évidemment, il est téléchargeable en description si ça vous intéresse. Et vu qu'on arrive sur la fin de la vidéo, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de tutoriels, que ce soit sur Rocket League ou sur d'autres jeux, ou en général d'autres idées de tutoriels avec Wondershare Filmora. Sur ce, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner. C'était l'équipe de Wondershare Filmora, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.